On reproche souvent à ceux qui croient en Dieu, qui ont une religion, de croire essentiellement parce qu'ils veulent être consolés des malheurs de leur vie, des malheurs du monde, de l'injustice, etc. Et de vouloir par là fuir le monde et trouver la solution aux problèmes qu'ils ne savent pas résoudre ici-bas dans un monde imaginaire, avec un ami imaginaire, pourquoi pas. Alors c'est une vieille critique de la religion qu'on a beaucoup développée au XIXe siècle. Il y a des auteurs très connus qu'on a tous entendu citer ici ou là, Nietzsche, Marx et Freud, qui étaient la sainte trinité de mai 68. Nietzsche, Marx et Freud disaient, voilà, la vie est trop dure, donc les hommes ont inventé un anti-monde où la vie est bien plus douce, c'est-à-dire le paradis, la vie, le royaume des cieux. Marx a dit, voilà, la vie est injuste dans la société, donc les hommes ont inventé la religion, qui est l'opium du peuple, qui permet au peuple de s'étourdir un peu en ne pensant plus à ses malheurs et en ne s'occupant pas finalement de les résoudre sur Terre. Et puis Freud aussi est allé de son couplet en disant la religion c'est une névrose obsessionnelle de l'humanité. Bon. Alors que faire de cette critique? Est-elle vraiment rédhibitoire pour croire en Dieu? Eh bien je pense que non. D'abord il faut remarquer une chose, c'est qu'elle se retourne comme un gant. C'est une critique simplement psychologique, qui ne permet pas de savoir si oui ou non Dieu existe. Peut-être qu'on a des motifs plus ou moins avouables de croire en Dieu, mais ça ne tranche pas de la question de savoir si Dieu existe. Regardez, par exemple, on pourrait reprocher aux athées d'avoir eux aussi des motifs d'être athées, et de mauvais motifs. On pourrait dire vous êtes athée parce que vous vivez un peu au ras du sol, vous n'aimez pas les valeurs élevées, et puis vous aussi vous avez une névrose avec votre père, vous voulez tuer le père, vous n'aimez pas l'autorité, vous êtes un adolescent qui se révolte, qui ne veut pas entendre parler d'une autorité suprême, alors vous êtes athée. Bon, est-ce que ça prouve que Dieu existe? Et que l'athée a donc tort? Non, non plus. Pas plus que l'autre argument. Vous voyez, les arguments psychologiques, ça ne permet pas de résoudre la question de fond. Pour bien le faire comprendre, on peut prendre encore un exemple encore plus simple, qui n'est pas religieux, mais vous voulez, par exemple, votre père vous dit, tiens, allons faire de la voile cet après-midi. Et vous dites, non, non, il va y avoir une tempête. Alors votre père va vous dire, tu dis ça parce que tu n'aimes pas faire de voile. Bon, est-ce que ça permet de savoir si oui ou non il va y avoir une tempête? Non. Il faut étudier la question pour elle-même. Et puis vous pourriez rétorquer à votre père qui lui dit il va faire beau, que lui il pense qu'il va faire beau parce qu'il aime faire de la voile. Bon, ça marche dans les deux sens et ça ne permet pas de résoudre la question. Donc encore une fois, la question des motifs que l'on a de croire à quelque chose ne permet pas de savoir si cette croyance est justifiée ou non. Si Dieu, le royaume des cieux, etc., existe ou non. Il y a une deuxième chose à dire, c'est que, au fond, vouloir être consolé, c'est pas forcément un mal non plus. C'est une aspiration légitime, après tout. Et si Dieu existe et que le royaume des cieux existe, alors, ceux qui ont envie d'être consolés ont bien raison, puisqu'ils le seront. Donc, encore une fois, il faut trancher la question sur le fond, et pas en arguant simplement de motifs psychologiques. Et dernier point, il arrive, ça les philosophes peuvent nous l'apprendre, que certains désirs soient l'indice de l'existence de leur objet. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quand il s'agit de désirs que l'humanité elle-même a, ancrés en elle, absolument indéracinables, et que l'on peut dire naturels, alors il y a de bonnes chances que l'objet de ce désir existe, c'est-à-dire que ce désir ne soit pas vain. Alors pour aborder un peu et comprendre ce point, on peut faire une comparaison entre des désirs artificiels, pas nécessaires, et puis des désirs naturels, nécessaires. Par exemple, aller plus vite que la lumière, bon, c'est une sorte de désir, mais complètement artificiel, qui n'a rien de naturel en l'homme. Bon, ça tombe bien, c'est parfaitement impossible. De même, vouloir que le passé n'ait pas existé, c'est un désir complètement idiot et qui, au fond, n'est pas un désir naturel, il est contraire aux lois de la nature. Et il y a toutes sortes de désirs de ce type dont on peut dire qu'ils sont
complètement artificiels et donc ne sont pas l'indice de la possibilité même de ce qu'il désire. En revanche, il y a des désirs naturels. La soif, la faim sont des désirs naturels qui indiquent qu'il existe quelque chose pour les satisfaire. Devant un organisme vivant qui éprouve la faim ou la soif, il est absurde de dire « Oh, bah, c'est une illusion, c'est un désir complètement absurde, il n'y a pas d'objet qui corresponde. » Mais si, c'est un désir naturel, et il y a la faim, et ben, ça tombe très bien, et il y a de l'eau, ça existe. Même si vous n'êtes pas sûr d'en trouver, mais je veux dire que ça existe. De même, l'aliment existe. La pulsion sexuelle aussi est un désir naturel, indéracinable en l'homme, bah, ça tombe bien, on peut le satisfaire. Eh bien, il est possible, il faudrait un peu plus de temps pour y réfléchir, mais que le désir de Dieu, le désir d'infini, soit un désir indéracinable et naturel en l'homme, et que par là, il indique l'existence de ce dont il est le désir, à savoir l'existence de Dieu. Donc, notre désir d'être satisfait, d'être consolé, n'est pas forcément désespéré.